Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli pull pour homme. Donc, c'est un pull assez simple qui est principalement travaillé en demi-bride. Et du coup, j'ai quand même essayé de travailler le col et voici ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Moi, vraiment, je l'adore, je trouve ça vraiment très très chouette. Voici. Donc, je vais vous donner les indications dans ce tuto pour travailler le pull en 5 tailles, S, M, L, XL et XXL. Je vous donnerai des indications aussi sur le blog concernant notamment les tailles, les centimètres et comment bien choisir votre taille pour ce projet. Voilà. Donc, c'est un pull que j'ai travaillé en deux parties. D'abord le dos et le devant. J'ai ensuite fait un petit peu de couture et je suis venue donc ajouter le col comme ceci et les manches. J'ai fait un point élastique ici au bas des manches et vous l'avez également ici au bas de votre pull. Voici. Alors pour ce projet, j'ai utilisé de la laine azurite, donc c'est un fil 100% acrylique que j'ai trouvé sur le site, je crois que c'était Speranza. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres, donc c'est un fil tout à fait classique hein, qui se travaille avec un crochet 3, 3,5, 4. Un fil lavable à 30 degrés avec une référence de 22 mailles 28 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Voici, donc là c'est un coloris marron, vraiment il y a des reflets, il est vraiment très très chouette. Donc c'est le coloris 29. Voici, j'ai utilisé environ 10 pelotes pour faire mon pull, donc moi je l'ai fait en taille L. Donc pour le S, je vous conseille 8 pelotes, pour le M, on va dire 9, pour le L, donc 10, et une supplémentaire par taille, donc 11 pour le XL et 12 pour le double XL. Vous devriez en avoir suffisamment. C'est un pull qui est assez ample, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être vraiment près du corps. Après, vous pouvez quand même tout à fait l'adapter si vous le souhaitez en fonction, bien sûr, du tombé que vous voulez pour ce projet-là. Donc j'ai utilisé pour le travailler un crochet 4,5 pour l'ensemble du pull et un crochet numéro 4 pour ici travailler le col. Donc on le travaille en maille serrée. Vous aurez besoin également, alors je vous conseille toujours d'avoir un petit mètre à portée de main puisque des fois c'est plus simple de se repérer avec les centimètres vraiment qu'avec les rangs. Un ciseau bien sûr. Et une aiguille à laine, puisque comme je vous disais, il y a un tout petit peu de couture et bien sûr également pour rentrer vos fils. Voici, on débute le tuto. Pour débuter le pull, donc on va déjà commencer par bien définir la taille que vous allez faire. C'est une question qu'on me pose souvent hein, par rapport du coup aux tailles ou aux références des fois qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs dans chaque pays. Donc je vais commencer par ça. Donc là par exemple on a la partie du dos et je vous ai mis donc ces mensurations là. Le S, M, L, XL et double XL, ça correspond à la largeur ici du buste. Donc pour choisir la taille, l'idéal ça va être de prendre un mètre ruban et de mesurer donc la personne pour qui est ce pull, de prendre une mesure au niveau de la poitrine et aussi au niveau du ventre. De choisir du coup la mesure la plus large des deux et de la diviser par deux. Par exemple, quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, 100 cm de tour de poitrine au plus large, si je le divise par deux, ça va nous donner 50 cm, on est d'accord. Donc ça voudra dire que la moitié du pull pourrait être en taille S, 49 cm, ça devrait lui être assez ajusté. Si la personne préfère un tout petit peu plus d'ampleur, du coup on pourrait partir sur du M. Donc cette mesure là, c'est la moitié en fait, hein, que le dos ou que le devant hein, d'ailleurs. Donc vous prenez la mesure du tour de poitrine en entier de la personne, vous divisez par deux et vous allez choisir du coup en fonction de ça, ce qui va correspondre le mieux. N'oubliez pas, ou si vous avez un doute, je vous conseille toujours de prendre quand même la taille supérieure pour pas que ce soit trop serré simplement, et du coup de prendre le temps de prendre cette mesure pour qu'après le pull soit bien ajusté.
Voilà. Donc pour ce projet, j'ai travaillé avec un crochet 4,5. Là, je vous ai noté l'échantillon 13 brides, 11 rangs. Si vous voulez le faire avec une autre laine, un autre crochet ou un autre point. Donc c'est approximatif, hein, bien sûr, puisque du coup ce serait 10 rangs et demi par exemple. Mais c'est quand même pour vous donner cette indication. Toujours pareil, certaines d'entre vous me le demandent régulièrement, surtout pour les pulls pour hommes. Voilà, donc on va commencer ce pull par travailler donc le dos. On va travailler la partie du dos de ce pull donc en 3 parties. D'abord en bas la bande élastique, donc on va commencer par là. Ensuite la hauteur du pull sur toute la hauteur du buste. Et ensuite on va former les emmanchures et venir terminer ici au niveau du col. Voilà. Alors du coup vous allez monter un nombre de mailles chaînettes différents bien sûr en fonction de votre taille. Donc je les ai notés ici. On est d'accord, c'est si vous partez avec le même échantillon que moi. Donc pour une taille S, 64 mailles en l'air. Pour une taille M, 68. 74 pour du L, 80 pour du XL et 84 pour du double XL. Donc comme je vais travailler après le projet en demi-bride, si jamais vous souhaitez modifier ça, vous avez une autre laine encore une fois ou faire une taille en plus ou une plus petite taille, la seule chose que je vous conseille c'est simplement de rester sur un nombre de mailles qui sera pair. Pour le dos ça va pas vraiment compter, mais ce sera pour la partie du devant hein, où ça va être important puisque du coup on va former le col au milieu. Donc voilà, si vous voulez modifier ça, restez bien sur un nombre de mailles pair. Donc je vais bien sûr attacher mon fil à mon crochet et donc monter mes mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai donc monté pour ma part 74 mailles en l'air puisque du coup je vais faire ce pull en taille L. Donc une fois que vous avez monté le nombre de mailles que vous souhaitez, on va simplement ajouter 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc ça va être vraiment pour la bande élastique, hein, puisqu'après on fera autrement, mais bien sûr je vous l'indiquerai le moment venu. On va ensuite trouver notre 5e maille à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, 5, et on va venir travailler une bride, ainsi qu'une bride dans chacune des mailles que vous venez de faire. Là c'est le rang préparatoire pour le point élastique, puisque comme je vous l'ai indiqué, on commence le pull par le bas en fait, hein, par la ceinture, et on va monter jusqu'au col. Donc pour ce premier rang, c'est un rang de bride exclusivement, donc vous allez travailler une bride dans chacune des mailles de la chaînette que vous venez de monter. J'ai terminé mon rang de bride et je vais donc continuer par 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et là on va venir donc du coup travailler en point élastique en travaillant une bride en relief enveloppée par l'avant et la suivante enveloppée par l'arrière. Donc je vous rappelle que en tout cas pour la bande élastique, ces 3 mailles en l'air ici comptent comme la première maille, donc on va laisser ici cette bride là et on va venir travailler dans la deuxième. La deuxième, on va l'envelopper par devant, donc je passe dessous et je fais ma bride en relief et la suivante je l'enveloppe par l'arrière. Donc par l'arrière on est d'accord, je fais mon jeté et je passe mon crochet à l'arrière du travail pour venir envelopper cette bride et je reprends ce travail, j'enveloppe la bride suivante par l'avant, la suivante par l'arrière, la suivante par l'avant, de nouveau par l'arrière. Donc ça c'est un travail classique hein, de point élastique. J'avais fait une petite vidéo sur comment faire ce point et cette bande élastique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et à l'écran.
Comme ça, si vous avez besoin, comment dire, de plus d'infos ou de détails hein, pour faire ce point, du coup, vous pourrez vous aider de cette vidéo. Donc, ce que je vais faire pour ce deuxième rang, c'est simplement continuer à travailler en alternant une bride en relief par l'avant et une en relief par l'arrière. Tout simplement, et je vous retrouve donc à la fin de ce deuxième rang. Je vais terminer mon rang ici, donc là j'ai une bride enveloppée à l'arrière et il me reste ici ces 3 mailles en l'air. Donc comme elle compte comme une bride, on va surtout ne pas l'oublier et venir... Alors là pour la fin du rang, on va pas l'envelopper, on va venir ici dans la 3e maille en l'air simplement et faire de nouveau une bride. Donc voici ce que vous allez obtenir pour ce deuxième rang et on va venir répéter exactement la même chose, encore un dernier rang pour finir notre bande élastique. Donc je commence ce 3e rang par 3 mailles en l'air qui vont compter toujours ici comme la première bride. Donc je vais bien venir travailler dans la seconde hein, qui se trouve ici. Pour ce 3e rang, la seule chose à faire, donc on va refaire la même chose, venir travailler une bride en relief par l'avant et la suivante par l'arrière en maintenant donc le relief qu'on vient de créer. Donc c'est-à-dire qu'on va simplement travailler les mailles comme elles se présentent. Ici j'ai une première bride en relief par l'avant, donc je vais commencer mon rang par une bride en relief par l'avant et je vais continuer du coup à alterner. La suivante sera par l'arrière, la suivante est de nouveau par l'avant et ainsi de suite. Donc si vous ne vous êtes pas trompé sur votre deuxième rang, on continue à alterner hein, et vous allez tomber sur une bride enveloppée par l'avant sur la bride enveloppée par l'avant du rang précédent et vous allez devoir faire du coup une en relief par l'arrière sur la bride en relief faite à l'arrière au rang précédent. On va maintenir de cette manière là simplement le même relief sur les mêmes mailles et du coup ça nous permet de faire comment dire, un effet de côte hein, que vous devez maintenant connaître puisque du coup ça devient vraiment très classique pour les bas des pulls et les ouvrages maintenant au crochet. Voilà. Donc vous allez terminer, continuer et terminer ce 3e rang de la même manière et je vous retrouve à ce moment-là. Je vais terminer mon 3e rang. Donc là il me reste une bride en relief arrière et on va refaire la même chose ici pour finir une bride dans la 3e maille en l'air de la bride du rang précédent. Voici. Voilà donc ce qu'on obtient pour la bande élastique et le bas du pull. À partir de là, on va venir donc travailler la hauteur du buste. Hein. Donc là, on a fini la partie que j'ai appelée A. On va venir travailler ici ce grand rectangle qui sera la partie B et qui va comment dire, nous permettre donc d'aller de la ceinture jusqu'aux emmanchures, jusque sous les bras. Voilà. Donc là, ça va être une partie très simple parce que du coup, on va travailler exclusivement en demi-bride. La seule chose que je voudrais quand même vous montrer, c'est comment débuter et terminer les rangs. Parce que je sais que pour certains, c'est pas forcément évident de ne pas perdre de maille au passage. Donc, je vais simplement vous montrer ça. Alors, à partir de là, on va venir travailler avec 2 mailles en l'air pour débuter chaque rang, puisqu'on travaille donc en demi-bride. À partir de là également, ces 2 mailles en l'air ne vont jamais compter comme une maille. C'est-à-dire que pour travailler votre première demi-bride, on va venir tout de suite ici, dans cette toute première maille, faire une demi-bride. Voilà. Ça, c'est vraiment pour monter sur la hauteur, ces 2 mailles en l'air, donc elles ne comptent pas comme la première maille. Si vous êtes débutant ou vous avez tendance à perdre un peu vos mailles, ce que je vous conseille, c'est de la marquer tout de suite. Vous mettez un petit marqueur. Comme ça, vous saurez qu'à la fin du rang, il faut terminer sur cette dernière maille. Comme si vous voulez, comme les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une demi-bride, il faudra travailler au début du rang dans la toute première maille que vous avez. Et à la fin du rang d'après, il faudra venir faire votre dernière demi-bride dans cette maille-là.
et pas dans les mailles en l'air, puisque sinon vous allez ajouter à chaque fois une maille. Donc si c'est plus simple, pourquoi pas vous ajoutez un petit marqueur dans cette première maille, comme ça vous saurez qu'au rang d'après, il faut terminer ici et ne pas ajouter de demi-bride. Ensuite, on va continuer donc tout simplement tout ce quatrième rang en faisant une demi-bride sur chaque maille que vous avez sur votre bande élastique. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué du tout. On va placer une maille sur chacune des mailles. Si vous avez un doute, vous pouvez recompter à la fin de ce premier rang et vous aurez normalement le nombre de demi-brides que vous avez fait sur votre maille chaînette de départ. Moi, j'ai fait 74 mailles en l'air au départ pour ma taille L. Donc, à la fin de ce premier rang de demi-bride, j'aurai 74 demi-brides. Donc, je vous laisse avancer sur ce rang. Je vais vous montrer comment le terminer, débuter le suivant, encore une fois pour être sûr que vous n'allez pas rajouter des mailles ou en perdre. Et il vous suffira de continuer après, donc sur toute la hauteur de ce buste en demi-bride. Je vais vous indiquer tout ça. Sur la fin de ce quatrième rang, donc là il me reste une maille. Vous voyez ici le trou, hop. Et là, comment dire, exclusivement sur ce rang, on va venir faire une dernière demi-bride ici dans ces 3 mailles en l'air. Puisque pour le, comment dire, l'étape d'avant, ces 3 mailles en l'air, là, elles comptaient comme une bride. Donc, juste pour ce rang-là, vous allez venir faire une dernière demi-bride dans les 3 mailles en l'air qu'on avait au rang précédent. Je fais 2 mailles en l'air et je tourne mon travail. À partir de là, donc vous allez commencer toujours les rangs de cette manière-là et vous allez les finir toujours de la même manière. Donc 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une maille. Donc vous allez venir tout de suite travailler dans cette première maille et faire une demi-bride ainsi que sur toutes les mailles que vous avez sur votre rang. Toujours pareil, si c'est plus simple pour vous ou que ça vous tranquillise, prenez un petit anneau marqueur. Et vous marquez ici, et vous marquez ici cette première demi-bride. Voilà. Hop. Si ça peut vous tranquilliser l'esprit, ça prend une seconde et du coup vous serez sûr de ne pas vous tromper. Donc je continue mon travail de demi-bride, une demi-bride sur chaque maille. Vraiment, c'est vraiment tout simple, hein. Il n'y a pas vraiment à réfléchir, sauf pour ces débuts et ces fins de rang. Donc, si vous préférez compter à chaque fois, c'est possible aussi, hein, bien sûr. Sinon, utilisez vos marqueurs. Sinon, bon, si vous avez un peu plus l'habitude, j'ai simplement à vous dire normalement que les 2 mailles en l'air de départ ne comptent pas comme une maille et normalement, ce sera bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver à la fin de ce rang-là pour être sûr que c'est bon au niveau des débuts et des fins de rang. Et je vais vous indiquer du coup combien de rangs vous devrez faire. Puisque du coup, encore une fois, on va travailler en demi-bride tout le long de ce pull. Donc là, jusqu'à atteindre les emmanchures. Donc, je vous retrouve à la fin de ce rang. Je vais bien sûr terminer mon rang par une demi-bride dans cette maille que j'avais marquée. Et voici. 2 mailles en l'air, je tourne et je travaille de nouveau tout de suite dans cette première demi-bride. Et éventuellement, je remarque ma première maille. Voici. Donc, vous allez continuer ainsi, c'est-à-dire en travaillant en demi-bride, une demi-bride sur chaque maille, jusqu'à atteindre donc la hauteur des emmanchures. Cette hauteur, elle correspond, alors avec l'échantillon que j'ai fait moi, ça correspond à 41 rangs. Je compte bien du départ, hein, c'est-à-dire que j'ai bien compté la bande élastique ici, pour toutes les tailles. Cette partie-là est la même, après elle est plus ou moins large en fait, hein, en fonction de la taille que vous avez choisie du début. Voilà, ça va faire environ, vous devez atteindre environ 43 cm. Ici, vraiment du début du travail jusqu'aux emmanchures. Voilà. Donc, je vous laisse continuer avec les demi-brides et on se retrouvera donc pour finir la dernière partie, réaliser les emmanchures et monter jusqu'au col.
Voici ce que j'obtiens donc en partant du bas de mon pull et tout simplement jusqu'à mes 43 cm. Et du coup là je suis prête pour les emmanchures. Alors pour les emmanchures, on va laisser un certain nombre de mailles de côté, de chaque côté ici, pour venir former, donc on est d'accord là, cette partie là. Donc on va laisser un nombre de mailles ici, le même de l'autre côté, et on va continuer à travailler ici tout droit en demi-bride pour faire ce petit carré en fait qu'on a en haut là, cette partie que j'ai appelée C. Voilà. Donc en fonction de votre taille, si vous faites un SM, on va laisser 9 demi-brides de chaque côté. Si vous faites un L, XL, double XL, voire plus, on va en laisser 10. Donc, ce que vous pouvez faire, pareil, c'est venir placer des anneaux marqueurs et compter vos mailles. Donc, moi, je fais une taille L. Donc, je vais laisser 10 demi-brides de chaque côté. Donc, on compte bien à partir, toujours pareil, hein, vous laissez les mailles ici, les mailles en l'air. On compte bien à partir de notre première maille hein, qui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que je laisse sous mon bras pour justement cette emmanchure. Donc, dans la 11e, je viens placer mon marqueur. Celle-ci, il faudra que je la travaille et après, je m'arrêterai. De l'autre côté, je vais venir faire pareil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, dans la 11e, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça, dans la 11e, hop, je viens aussi placer mon marqueur. Là, je me trouve donc en fin de rang, j'ai mon fil qui est ici. Donc là, on va couper le fil pour pouvoir débuter le rang d'après à ce niveau-là en gardant, comment dire, alors le motif, c'est pas vraiment un motif, mais vous voyez bien que quand même en travaillant en demi-bride et comme on travaille à plat en rang, ça crée quand même des lignes hein, visuellement là sur votre travail. Donc il est important là de simplement couper le fil. Hop. Je vais prendre mon crochet et simplement, alors je vais venir juste resserrer cette dernière demi-bride parce que je la trouve un petit peu lâche, voilà, et passer mon fil, simplement faire déjà un premier nœud pour terminer cette partie du buste. Je vais ensuite tourner mon travail comme on l'aurait fait bien sûr sur un rang normal et je vais venir, alors je prends un peu de fil, je vais venir ici dans la maille donc que l'on a marqué, je laisse ça de côté, je les travaille plus hein, à partir de là. Donc je vais passer mon crochet dans cette maille, je vais venir là laisser un petit peu de fil, je passe mon fil de cette manière dans la maille, une et deux mailles en l'air. Ces deux mailles là, comme on l'a fait jusque là, ne vont pas compter comme une maille, donc dans la même maille, je vais venir faire ma première demi-bride de mon rang. Je peux retirer mon marqueur et si vous en avez besoin pour être sûr de ne pas rater vos mailles, vous pouvez le replacer ici bien sûr sur votre première demi-bride. On va continuer ainsi donc tout le long de ce rang de nouveau. Là je réfléchis, je me demande juste si je vais pas rentrer ce petit fil en même temps. Après comme j'ai pas fait encore de nœud, donc je le rangerai après. Donc je continue hein, tout simplement en faisant une demi-bride sur chacune des mailles que j'ai jusqu'à arriver bien sûr à mon prochain marqueur de l'autre côté. Je viens terminer mon rang avec une demi-bride dans cette maille bien sûr que j'avais marquée et je peux retirer mon marqueur. Et du coup je vais laisser libre, c'est 10 mailles pour moi, donc on est d'accord si vous faites une plus petite taille vous en aurez 9. Je vais laisser ces 10 mailles comme je l'ai fait bien sûr de l'autre côté hein, pour former donc nos emmanchures. À partir de là, on va reprendre un travail tout droit et tout simple, comme je vous le disais. Donc, 2 mailles en l'air, je vais tourner mon travail et continuer à travailler cette dernière partie pour mon dos en demi-bride.
une demi-bride sur chaque maille, exactement comme vous l'avez fait hein, ici. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas, donc je viens travailler tout de suite ici dans cette première demi-bride. Mettez les marqueurs hein, vraiment si vous avez un doute. Et là, je vais venir terminer, pareil, ma dernière demi-bride du rang, elle va se faire dans la maille et non pas dans les 2 mailles en l'air qu'on avait fait au démarrage. Voici. Donc, vous allez continuer ainsi sur un certain nombre de rangs et de centimètres. Donc, si vous faites une taille SM, vous allez continuer donc à partir de là sur 20 rangs. Vous devez obtenir environ 19 cm et si vous faites les plus grandes tailles, donc pour le L, XL et double XL, il vous faut atteindre 20 cm de l'emmanchure au col. Donc j'ai noté simplement un rang de plus, hein, 21 rangs pour 20 cm. N'hésitez pas à mesurer, hein, c'est toujours important. Moi je vous donne les références que j'obtiens moi, mais on a tous et toutes une manière différente de crocheter, donc c'est que c'est quand même important de respecter les proportions et du coup plus les centimètres hein, que vraiment le nombre de rangs que je vous indique. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de vous donner quand même les références en centimètres. Voilà, donc je vous propose de continuer à avancer tout droit, je vous montrerai ce que ça donne et on pourra du coup passer à la partie du devant. Voici donc ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé donc la partie du haut de mon pull au niveau du dos. J'ai mes emmanchures ici et ma partie qui est comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez fini le dos, on va bien sûr passer au devant du pull. Donc pour le devant, vous allez refaire à peu près la même chose. Donc j'ai remis les 3 parties. Donc la bande élastique et la partie qui correspond au buste ici, la partie B avant les emmanchures. Donc ça va être exactement la même chose. Donc vous allez reprendre les indications qu'on a réalisées jusqu'aux emmanchures. Donc vous montez le nombre de mailles en fonction de votre taille, vous refaites la bande élastique donc sur le bas et vous montez de nouveau le nombre de rangs nécessaires pour atteindre vos 43 cm. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc on va faire ici la dernière partie, le haut du pull, donc la partie que j'ai appelée C, en créant ici le creux qui va nous servir après simplement pour placer notre col. Voilà, donc je vous retrouve quand vous êtes arrivé à vos 43 cm et on va reprendre ensemble les emmanchures. Donc j'ai terminé ici jusqu'à la fin de la partie B pour le devant de mon pull et je suis prête du coup à faire les emmanchures. Donc pour les emmanchures on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure bien sûr. On va laisser, donc si vous faites une taille S et M, on va laisser ici 9 mailles et si vous faites les plus grandes tailles L, XL et double XL, on va de nouveau laisser 10 demi-brides. Donc 2, 4, 6, 8, 10, je vais remettre mon anneau marqueur comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là c'est la même chose hein. Et de l'autre côté aussi, comme ça je saurai où arrêter. 2, 4, 6, 8, 10. Donc je place bien sûr mon marqueur après. Là je vais couper donc le fil à la fin de ma partie du buste et je vais faire un nœud. Je vérifie toujours dans quel sens j'ai travaillé, donc j'étais bien dans ce sens là pour me mettre ici du bon côté pour pouvoir commencer la partie du haut. Je vais reprendre bien sûr mon fil, je passe comme on l'a fait tout à l'heure hein, dans la maille qui est marquée, j'attrape mon fil et je vais faire 2 mailles en l'air qui ne compteront pas comme une maille et je vais reprendre. Alors, pour cette partie du devant, on va commencer simplement ici par faire 4 rangs en demi-bride. Donc, tout simplement, bien sûr, on travaille aussi avec les emmanchures, donc on va s'arrêter ici. Hein. Là, on travaille vraiment entre les 2 marqueurs qu'on vient de placer. Et vous allez donc faire 4 rangs tout simples, comme on l'a fait jusque-là, pour monter un petit peu, avant qu'on puisse commencer à travailler le col.
Pour l'étape d'après, on va venir donc ici en fait laisser libre une partie centrale pour pouvoir ensuite fixer notre col. Donc on va venir noter, séparer notre travail. On fera d'abord une première partie. On fera le nœud, on terminera et on viendra se raccrocher du coup ici pour de nouveau travailler la seconde partie. Voilà. Donc pour toutes les tailles, on va laisser libre ici. Donc on en est bien là, hein, sur la hauteur de votre travail après vos 4 rangs au niveau des emmanchures. On va laisser pour tout le monde 24 mailles centrales pour pouvoir faire ensuite notre col. Voilà. Donc on va venir marquer nos mailles pour commencer ce premier côté. Donc je vous ai fait tous les calculs en fonction des tailles pour que ce soit plus simple. Donc pour la taille S, vous allez laisser 11 mailles de côté. 11 mailles par côté, pardon. Pour la taille M, 13. Pour la taille L, 15. Pour la taille XL, pour la taille XL, 18 et pour la taille double XL, 20 mailles de chaque côté. Donc, on va travailler, vous allez du coup travailler sur le nombre de mailles que je vous ai indiqué pour former ce premier côté. Alors, donc moi je fais un pull taille L, donc il faut que je garde 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc je vais venir ici me noter la 16e. Si je ne me trompe pas, là je vais avoir donc mes 24 mailles centrales. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc là je vais me marquer 24, la 24e. Et il devrait me rester 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Oui, c'est bon, 15. Voilà, donc je vous conseille de placer vos marqueurs ainsi. Donc ce qu'il y a entre les marqueurs, ce sera, on est d'accord, hein, cette partie ici centrale qu'on ne va pas venir travailler. Ensuite, et vraiment tout simplement, donc je vais reprendre, j'ai été arrêtée de ce côté, je vais reprendre mon crochet et reprendre mon travail en demi-bride. Donc sur cette partie là, et je vais continuer bien sûr à monter mes rangs normalement en demi-bride pour atteindre bien sûr la même hauteur que ce qu'on avait fait sur le dos. Donc on avait dit 20 rangs pour à partir des emmanchures, hein, pour une taille SM et 21 pour un L, XL et double XL. Donc là à partir des emmanchures, on a déjà fait nos 4 premiers rangs. Donc vous allez continuer sur 16 ou 17 rangs. Hein. Donc ici vraiment tout droit et tout simplement. Hein. Vous avez bien vu qu'en fait on va faire vraiment un carré. Donc on va continuer jusqu'au marqueur. Une fois que vous y êtes, 2 mailles en l'air et on tourne. C'est vraiment tout simple. Vous continuez donc comme ceci sur toute la hauteur qui vous reste à faire, 16 ou 17 rangs. Voici donc ce que j'obtiens pour mon premier côté. Donc je vais venir couper mon fil. Donc vous pouvez laisser ici un tout petit peu de longueur pour pouvoir après faire la couture. Donc par exemple, essayez de mesurer à peu près 2 fois la distance de votre partie ici et couper le fil. Puisqu'il nous faudra bien sûr faire la couture de cette partie-là sur la partie du dos. Et je vais faire mon petit nœud. Voilà. Je vais maintenant donc, et vous l'aurez compris, venir travailler cette partie-là. Donc je fais attention ici simplement de vérifier dans quel sens j'ai travaillé pour bien respecter hein, l'effet visuel ici sur la hauteur du pull. Et je fais attention également, c'est que j'avais marqué ici la 24e maille, hein, donc je vais venir me placer moi ici pour avoir bien mes 15 mailles sur le côté. J'attache mon fil, tout simplement, 2 mailles en l'air. Et je reprends mon travail en demi-bride, exactement de la même manière que ce que je viens de faire.
jusqu'à atteindre en tout, donc avec, toujours pareil avec les 4 rangs qu'on a déjà fait à partir des emmanchures, jusqu'à atteindre au total 20-21 rangs en fonction de la taille que vous avez choisie. Donc je vous retrouve à la fin de cette partie-là. Voici donc ma seconde partie pour mon devant. Donc je vais faire la même chose. Hop. Je vais laisser un petit peu de fil pour pouvoir faire ma couture. Je coupe. Et je vais venir ici donc faire un nœud. Pour au moins bloquer mon fil. Voilà. Donc une fois que vous aurez terminé ça, on va avoir fini la partie du dos. Ce que je vais vous proposer de faire, donc c'est de faire maintenant la couture donc sur vos deux parties, lier le dos et le devant ensemble. Donc je vais vous laisser faire cette couture ici là sur le côté, de l'autre côté pareil bien sûr, et ici sur les épaules. Pour qu'on puisse après donc travailler, il nous restera bien sûr le col et les manches. Alors pour la couture, moi je vais faire quelque chose de tout simple. Je vais juste faire attention, comment dire, par rapport au petit rendu visuel que vous avez là sur nos brides. Ça fait quand même des sortes de petites rayures. Donc je vais faire attention simplement à ça. Là par exemple, vous voyez, j'ai mon relief. Là c'est la partie du dos. J'ai mon relief ici sur le premier rang de brides qui ressort. Donc je vais mettre cette partie-là, ce sera contre ma table, et simplement je vais faire la même chose. Donc vous voyez, c'est de ce côté là où j'ai le même relief, donc ça je vais venir le plaquer dessus pour qu'en fait ces deux reliefs soient visibles. Donc là c'est l'extérieur de mon pull, hein, le dos, et ici sur le devant. Donc je vais ensuite bien placer mes parties l'une contre l'autre. Donc là pour vous aider, si vous préférez, pour faire vos coutures, n'hésitez pas à placer un ou plusieurs marqueurs ou même carrément des petites épingles de couture. Hein. Surtout pour être sûr que vous n'allez pas vous décaler quand vous allez faire la couture. Donc par exemple, voilà, de fixer ici. Et du coup, donc je vais prendre un fil, mon aiguille à laine, je vais commencer par ici, coudre en aller-retour tout le long, donc de ce côté, tout le long du buste, la même chose de l'autre côté bien sûr. Et là c'est pareil, hein, sur la hauteur, vous pouvez tout à fait, alors là ce sera plus simple parce qu'on peut compter les mailles, hein, pour faire la couture. Bien sûr, ou n'hésitez pas encore une fois à placer des aiguilles ou même un anneau marqueur ici au bout, comme ça vous allez pouvoir passer votre fil plus facilement. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai fait mes deux coutures d'épaule et les deux coutures le long du buste. Une fois que mes coutures sont faites, donc je vais venir m'attaquer à mon col. Donc j'ai face à moi mon pull, donc je l'ai plié en deux pour bien pouvoir vous montrer, et j'ai ici donc mes deux côtés et là les 24 mailles qu'on a laissées, donc les 24 mailles centrales. Je vais prendre pour ce col un crochet numéro 4 pour avoir un point un peu plus resserré, et donc j'ai simplement attaché mon fil ici à mon crochet. On va venir donc ce col, on va le travailler dans ce sens là. On va le travailler avec un point élastique, travailler avec les mailles serrées dans le bras arrière de chaque maille. Je vais bien sûr vous montrer tout ça. Donc on va venir travailler ici en aller-retour et on va venir s'accrocher de ce côté-là, hop, 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 jusqu'à bien sûr là, le haut du col. On fera la même chose de ce côté et on redescendra de l'autre côté pour obtenir notre col qui se croise. Voilà. Si vous préférez faire une bande de point élastique et la coudre après sur votre pull, il n'y a aucun souci, mais vraiment vous allez voir que comme ça fonctionne tout à fait. Alors je vais essayer de me mettre comme ça, j'espère que vous y verrez bien, et on va faire ça tranquillement. Donc avec mon crochet numéro 4, donc là on a les 24 mailles laissées au centre, on a bien sûr deux brins
hein, le brin avant et le brin arrière de chaque maille. Donc là, pour venir s'accrocher, on va travailler uniquement dans le brin avant. Pourquoi? Parce que quand on aura fait le tour, on viendra du coup utiliser le brin arrière pour la deuxième partie de notre col. Donc avec mon crochet numéro 4 et mon fil accroché, je viens me mettre ici de ce côté. Pour plus de solidité, je vais venir, donc ma 24e maille elle est ici, je vais venir dans la maille d'après où j'avais déjà travaillé en demi bride et je vais venir accrocher mon fil et mon crochet avec ici une maille coulée dans cette maille-ci. Une maille en l'air. Et je vais venir donc là tout le long des 24 brides, je vais passer mon crochet simplement dans le brin avant et je vais venir faire une maille serrée. Je vais dans la maille d'après, donc vous voyez ici on a les deux brins. Je vais venir passer simplement dans celui-ci, une maille serrée. Ainsi de suite tout le long jusqu'à ce qu'on arrive, donc on ait terminé nos 24 mailles. Qu'on arrive du coup au bord du pull. Voilà. Donc vous voyez le brin arrière il reste là derrière. J'espère que vous y verrez bien. Donc une maille serrée dans le brin avant de chaque maille. Avec un crochet numéro 4, donc essayez d'avoir quand même une bonne tension sur votre fil puisque du coup le col, si on travaille trop lâche, il n'aura pas du tout de tenue et ça n'ira pas, ça ira moins. Voilà. Donc je continue. Une maille serrée sur chaque maille du centre de mon pull. Et j'arrive ici sur le côté, la partie qu'on avait ajoutée. Donc dans cette dernière maille, je fais bien une maille serrée. Et voyez ici, on a le travail donc qui remonte jusqu'au col. Voilà. Donc on va venir s'accrocher ici. Alors pour venir s'accrocher, on va travailler une fois, on va venir s'accrocher ici dans la hauteur de la bride. Donc là on a les mailles en l'air de départ, je vais passer mon crochet ici pour m'accrocher. Et le rang d'après, on viendra dans la maille correspondante à ce rang. Ensuite dans la demi-bride, ici dans la maille, dans la demi-bride et dans la maille. Pour avoir quelque chose de bien resserré puisqu'on travaille aussi avec des mailles serrées. Donc là je vais passer mon crochet tout simplement dans le trou. Je vais venir faire une maille coulée. Je vais ensuite monter d'un rang, donc comme je vous disais, dans l'espace ici de la maille, je passe mon crochet, une maille coulée. Et je tourne. Je tourne mon col et je viens me placer comme ceci. Donc le rang qu'on vient de faire, on est d'accord, il est là. La ceinture de mon pull est là-bas en bas. Ensuite, on va venir travailler en point élastique. Donc je vais reprendre ici mon premier point. C'est-à-dire que les mailles coulées là sur le côté, c'est vraiment pour s'accrocher. Hein. Si vous préférez mettre un marqueur dans la première et dernière maille comme on l'a fait tout à l'heure, pourquoi pas. Donc là, on va venir de nouveau s'accrocher dans le rang de mailles serrées que l'on a fait. On vient de finir, mais là on va reprendre un point élastique tout simple, c'est-à-dire qu'on va reprendre le brin arrière. Donc là on a le fil qui est un petit peu au milieu, vous le poussez simplement ici et on passe le crochet comme ceci. Vous allez venir prendre votre brin arrière, faire une maille serrée. Je passe ici entre mes deux brins et une maille serrée. Donc là c'est vraiment comme le point élastique. Hein. Je passe entre mes deux brins et je vais attraper que le brin arrière. Je continue mes mailles serrées avec une bonne tension, toujours pareil, sur tout mon rang. Donc bien sûr, sur toutes les mailles serrées que vous avez faites au rang précédent,
jusqu'à ce qu'on arrive simplement à l'autre côté du col. Donc m'y voici, là on a le petit fil de départ qui nous permet de nous repérer et je vais bien jusqu'au bout dans la maille avec laquelle je me suis accrochée, faire de nouveau une maille serrée. Une maille en l'air et je tourne de nouveau. Alors, c'est de pas emmêler mon fil, hop, et je reviens face, le col face à moi. De nouveau, donc là j'ai fait une maille en l'air, je suis pas sûre de vous l'avoir dit, je la fais automatiquement, une maille en l'air si vous ne l'avez pas faite, et de nouveau on va venir travailler ici dans le bras arrière. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une bande élastique, c'est pour ça que si vous préférez faire votre bande à plat, montez vos mailles en l'air, faites un premier rang de mailles serrées, donc de 25 mailles serrées. Vous pouvez le faire, il faudra simplement le coudre après tout autour de votre col, le coudre sur le pull. Donc je continue en mailles serrées, donc on va faire en fait ceci tout le tour du col. Donc je vais vous montrer encore comment vous accrocher à votre pull. Et il faudra vraiment répéter ces deux rangs. Donc on travaille toujours en maille serrée dans le bras arrière. Quand on arrive du côté du pull, donc ici, je vais bien dans ma dernière maille serrée ici. Pour ça que n'hésitez pas à la marquer si vous le préférez ou si c'est plus simple pour vous. Je m'accroche une maille coulée ici sur la hauteur de ma demi-bride ou de mes deux mailles en l'air de départ et je fais une première maille coulée. Je vais ensuite dans la maille juste au-dessus, hop, pareil, une maille coulée. De nouveau, je tourne mon travail. Je vais faire encore ce rang avec vous et on se retrouvera une fois que vous serez arrivé donc ici à l'angle. Et je reprends ici tout simplement ma première maille en maille serrée, toujours dans le bras arrière. Je travaille tout du long. Une maille serrée dans chaque maille. Donc le col, comme je vous ai dit, on doit bien l'accrocher que d'un seul côté. Alors, je préfère quand même le dire. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est très limpide, mais c'est parce que je sais où je vais avec ce col. D'un côté, donc de ce côté-là, c'est libre. Hein, d'accord, hein, on l'accroche que de ce côté-là. Et de ce côté-ci, le col va monter, 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 monter comme ça. Donc j'arrive au bout de ce rang. Je vais bien jusqu'au bout dans la dernière qui se trouve ici. Une maille en l'air, je tourne. Et on va continuer ainsi, donc comme je vous disais, en fait tout le tour de votre encolure. Ce que je vous propose, c'est pour que je sois sûre que ce soit tout bon, c'est de vous retrouver. Donc là on continue, hein, on est d'accord. Vous arrivez au bout, vous n'oubliez pas ici la dernière, une maille coulée sur la hauteur de votre demi-bride, une maille coulée dans la maille, une maille coulée ici, hein, dans la hauteur de la demi-bride, une maille coulée ici dans la maille,
et de nouveau dans l'autre sens. Je vous propose de vous retrouver donc là où on aura joint nos deux parties en fait, hein, là où ça va former vraiment l'angle, pour faire ensemble ce petit virage là, cet angle, et ensuite en fait il faudra vraiment continuer ainsi tout le tour de l'encolure. Je vous retrouve tout de suite. Arrivé à l'angle, donc la seule chose que je vais faire c'est simplement continuer. Donc là j'ai fait ma première maille coulée, je vais dans la maille d'après, donc là du coup qui est sur la partie du dos, la même chose, une maille coulée, et je vais reprendre mon travail comme tout à l'heure, donc en maille serrée dans le bras arrière. Donc il va falloir continuer ainsi, bien sûr, comme je vous avais dit, tout le tour en fait, hein, de l'encolure, de la même manière. Hop, arrivé ici, on fait la même chose, on s'accroche de ce côté là et on continue tout le long. Donc je vous retrouve au moment où vous aurez terminé toute la longueur de votre col pour pouvoir le finir et l'accrocher ici sur le premier rang qu'on a fait au début de l'encolure. On va terminer le col, donc je suis arrivée là en l'attachant donc sur le premier rang qu'on avait fait. Donc je vais mettre mon pull à l'envers et placer ici, ça c'est le premier rang, on a travaillé comme ceci, placer mon pull comme ceci. Non, même dans l'autre sens. Alors attendez, je vais le placer plutôt face à moi. Voici. Alors là, je termine de ce côté du pull. Donc il y a une maille ici qui est un petit peu étirée. C'est la maille où on a fait la jonction tout à l'heure. Donc je vais faire une maille coulée ici, simplement pour renforcer un petit peu cette maille-ci et ce travail-là. Et je vais ensuite donc me placer. Là, je suis face à mon col, hein. J'ai mes deux épaules qui sont ici, l'emmanchure, j'ai le col vraiment face à moi. Alors, j'essaie de mieux me mettre pour que vous y voyez mieux. Voici. Ce qu'on va venir faire, donc là c'est le tout premier rang qu'on avait fait. On va venir, je vais prendre ici au bout, et on va venir retirer ça comme une chaussette pour avoir ici, donc de nouveau on a notre premier rang. Et ici, j'espère que vous le verrez, on a le deuxième brin, donc le brin arrière des mailles, comment dire, des 24 mailles qu'on avait laissées, les mailles centrales, sur le devant de votre pull. Donc l'idée, c'est qu'on va venir simplement fixer la fin du col, donc cette partie du col, avec ces mailles ici qu'il nous reste. Donc je vais venir plaquer mon travail bien à plat. On a le même nombre de mailles, hein, donc normalement pas de souci. Et je vais venir ici simplement prendre le brin qui me reste et venir en face dans la maille serrée qui correspond sur la fin de mon col. J'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée. On va refaire la même chose, bien sûr, sur l'ensemble des 25 mailles de notre col. Donc ici on est à l'intérieur, hein, du pull, donc de ce côté là on n'a qu'un seul brin, ça c'est normal, hein, puisque l'autre on l'a déjà utilisé. Pour l'arrière ici le col, vous pouvez prendre les deux brins de votre maille, hein, la prendre en entière votre maille, ou prendre qu'un seul brin, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous prenez quand même la maille en entier, ce sera forcément plus solide, donc c'est quand même ce que je vais vous conseiller de faire. Donc là j'ai le brin du pull et mes deux brins de la maille du col. Et je vais continuer donc ainsi tout le long. Donc la seule chose à faire ici, c'est de ne pas se décaler, hein, et de bien placer une maille sur une maille. Je vais
terminer ici mes 2 dernières mailles. Et voici. Je laisse un petit peu de fil. Je vais venir le couper. On va faire ici un premier nœud et je vais repasser exactement au même endroit. De nouveau attraper mon fil et faire un deuxième nœud. Voir si vous souhaitez un troisième, comme ceci. Je prends ma petite aiguille et je vais venir simplement cacher mon fil. Donc je pense que je vais le faire ici dans cette couture. Hop. Ça c'est important de le faire, hein, toujours de rentrer les fils, garder une petite distance pour simplement plus de solidité. Hein. Hop. Voici, je vais tirer un peu mon travail et je coupe. Donc on aura terminé notre col. Je vais essayer de remettre ça en place. Et du coup, quand vous allez le porter, il va prendre tout seul ici sa forme et se croiser. Voici, donc il nous reste à travailler les manches. Nous allons donc continuer notre projet par les manches. Donc je vais déjà venir me placer ici, donc sur cette première manche, et je vais venir donc ici là où vous avez la couture et où on a donc cousu le dos et le devant. Je vais de nouveau bien sûr reprendre mon crochet 4,5 et venir donc passer ici au centre, là où j'ai fait ma couture. Je vais venir accrocher mon fil. Je le passe comme ça sur mon crochet et 2 mailles en l'air. Voilà. Je vais maintenir ce fil ici le long de mon travail. Comme ça me permettra de le rentrer directement. Donc pour ces manches, on va reprendre le travail en demi-bride. Donc je vais faire une demi-bride sur chacune des mailles que je trouve face à moi et on va faire quand même quelques diminutions au niveau des emmanchures sur ces premiers rangs, donc vraiment ici au niveau de l'angle qu'on avait fait pour arrondir un petit peu cet angle et quand même resserrer un petit peu la manche. Donc les indications que je vais vous donner là pour les manches sont les mêmes pour toutes les tailles, puisque normalement en fonction de votre taille vous avez un espace plus ou moins serré déjà au démarrage, donc vous allez pouvoir appliquer peu importe la taille ce que je vous dis pour ces manches. Voici donc ce que l'on va faire pour cet angle. On va venir travailler ici 3 mailles en même temps. Donc la première, la dernière, on va dire ici la dernière maille du buste, la maille ici de l'angle où on avait commencé à travailler donc la hauteur du pull, et on va également venir travailler entre ces 2 mailles là. Donc là on a une demi-bride et ici les 2 mailles en l'air. On va travailler sur 3 brides rabattues ensemble, puisque du coup les demi-brides rabattues ensemble ça fait quand même un petit peu trop de relief. Donc on va venir ici travailler 3 brides rabattues ensemble. Donc je pars avec un jeté sur mon crochet. Je vais donc dans ma première maille ici, je fais un jeté, j'écoule 2 brins et je la laisse en attente sur mon crochet. Je viens ici dans cette maille et je fais la même chose, un jeté, j'écoule 2 brins. Je fais de nouveau un jeté sur mon crochet et comme je vous ai dit, on va passer ici de nouveau faire une bride sans terminer, un jeté et je rabats toutes ces mailles ensemble. Voici pour l'angle.
On va maintenant reprendre le travail en demi-bride. Donc on va travailler ici tout le long jusqu'à arriver sur le haut de l'épaule. Pour garder un point bien plein, ce qu'on va faire, on va travailler donc de nouveau en demi-bride. On va travailler une demi-bride ici. Comment dire, là où on a dans la maille en fait, hein, dans la maille, et une demi-bride ici. Sur le rang, vraiment entre les demi-brides et les mailles en l'air. Donc je vais passer vraiment ici, faire une première demi-bride, puis une dans le rang entre les demi-brides. Une ici dans la maille et une au milieu des demi-brides. Donc si on ne fait pas comme ça va créer vraiment trop de jours hein, sur le pull. Donc ça va peut-être nous faire un peu plus de mailles. On fera certaines diminutions du coup pour que la manche ne soit pas trop large. Mais surtout je veux pas de trou sur ce travail là. Donc je continue. Un point ici. Alors j'essaie de mettre mon doigt pour que vous y voyez bien. Un point ici dans cette maille. Une demi-bride et une, encore une fois, sur la hauteur de vos demi-brides. Donc, je vous propose de continuer ainsi tout le long. Donc, on va arriver bien sûr sur l'épaule, redescendre de l'autre côté et je vous propose de vous retrouver donc au prochain angle pour qu'on puisse de nouveau faire ensemble la diminution. J'arrive ici à mon deuxième angle, donc on va refaire la même chose. Je fais un jeté, je passe ici dans ce dernier rang, un jeté, j'écoule 2 brins. Je débute un nouveau jeté et je vais dans la maille d'après. J'écoule 2 brins et je fais cette bride sans la terminer. Et de nouveau ici sur la première maille du buste et je rabats ces 3 mailles ensemble. Je vais venir donc continuer et terminer mon rang en demi-bride. Donc je continue tout le long. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Alors, manifestement, il y a un petit souci de laine. Donc, je vais m'en occuper. J'ai donc terminé mon rang et je vais venir ici au début faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on avait faite au démarrage. On va donc reproduire ce même rang en ajoutant ici des diminutions sur en tout 4 rangs. Donc on va faire 3 rangs supplémentaires. Et pour nos manches, on va être obligé donc à chaque fin de rang de venir. Donc je commence pour le rang d'après par 2 mailles en l'air. Et je vais être obligée de repartir dans ce sens-là. Pourquoi? Pour maintenir, donc là on a travaillé en aller-retour. Donc les demi-brides, elles nous font quand même ici... Je ne vais pas dire un relief, hein, mais un motif quand même avec des lignes. Donc, si je travaille ma manche en rond, on va plus du tout avoir la même chose que ce qu'on avait là. Donc, on va à chaque fin de rang venir tourner le travail comme ceci. On va commencer en fait le rang sur les mailles que l'on vient de faire et de terminer, pour pouvoir maintenir donc notre point de demi-bride. Alors, donc là je vais faire attention de ne pas ajouter des mailles au fur et à mesure. Si c'est plus simple, vous pouvez marquer la dernière maille avec un marqueur, comme ça vous êtes sûr de savoir où piquer pour votre première demi-bride. Donc sur ce rang-ci, et les 2 rangs qui vont suivre, on va refaire la même chose. Donc je travaille une demi-bride sur chaque maille qui se présente à moi.
Et on va de nouveau faire des diminutions ici, comme on a commencé à le faire. Donc là, on va faire maintenant 3 diminutions. On va rabattre 3 fois 2 mailles ensemble. Donc je vais vous les montrer. Pour encore une fois, resserrer un petit peu la manche et surtout faire ici un joli angle plus arrondi. Et vous verrez qu'au porté, ce sera bien mieux. Voilà. Alors, donc... Là, comme je vous disais, on va travailler les mailles 2 à 2. On va les rabattre 2 par 2, 3 fois en tout. Donc, ce que je vous conseille, là, on a nos 3 brides rabattues ensemble, elles sont ici. Et ça crée ici une grosse maille. Elle est là. Donc, on va prendre ça comme point de repère. Vous allez commencer vos diminutions. Donc, il y a la grosse maille qui est ici. 1, 2 et la 3e. Donc, je suis même allée trop loin. Je vais la défaire. Voilà. Et on va travailler donc les 6 mailles qui viennent. On va travailler les 2 premières ensemble, les 2 suivantes ensemble et les 2 suivantes également ensemble. Si vous voulez décaler d'une maille dans ce travail-là, c'est pas grave du tout, mais il faut quand même prendre comme point de repère, bien sûr, les brides qu'on a déjà rabattues ensemble au rang précédent. Donc là, on va refaire la même chose, simplement 2 par 2. Une fois, je vais dans la maille d'après. Dans la maille d'après 2 fois et une dernière fois, et je reprends mon travail de demi-bride. Vous l'aurez bien sûr compris, on va faire ça tout le long, donc des demi-brides ici tout le long jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté où on refera donc 3 diminutions. Je vous retrouve à ce moment-là. J'arrive de nouveau à mon angle, donc j'ai ici de nouveau les 3 brides rabattues ensemble, la grosse maille qui est ici. Donc je compte 1, 2, 3 et ici je vais commencer à travailler les mailles 2 à 2, donc bien sûr de la même manière que ce qu'on vient de faire. Les 2 suivantes ensemble et une dernière fois les 2 suivantes. Je termine mon rang tout à fait normalement. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Donc là, faites attention, il y a bien une dernière maille. Et je vais venir faire une maille coulée sur la deuxième maille en l'air qu'on a fait au départ. 2 mailles en l'air pour le rang suivant. Et de nouveau, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de tourner à chaque fois votre travail, et on va venir travailler ici tout de suite dans la première maille. Donc vous verrez que comme on tourne le travail, à chaque fois les 2 mailles en l'air, elles se tordent un tout petit peu, mais du coup, comme je vous disais, si vous préférez marquer la première maille et la dernière maille du rang, c'est vrai que ça peut être quand même intéressant. Sinon, dites-vous bien, il faut commencer ici dans la toute première maille. Et ce que je fais, moi, j'ai quand même compté mes mailles presque à chaque rang ou très régulièrement pour être sûr que je n'en perdais pas de trop. Voilà. Donc, pour les 2 rangs qui suivent, vous allez répéter exactement le rang qu'on vient de faire. 2 mailles en l'air, des demi-brides, jusqu'à arriver ici à nos diminutions, et vous allez de nouveau rabattre les mailles 2 à 2. Donc on commence avant, là ici j'ai la première, 1, 2 ensemble, 1, 2 ensemble, 1 et 2. Vous devez terminer sur la maille qui est après la, les dernières 2 brides rabattues ensemble du rang précédent. J'espère que vous y verrez bien et que ce sera clair pour vous. On doit terminer sur celle-ci, celle qui est après, donc 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Donc on doit commencer ici. Vous faites ce rang-là, l'autre diminution de l'autre côté, une maille coulée ici pour terminer, 2 mailles en l'air, n'oubliez pas d'aller dans l'autre sens et refaire exactement, encore une fois, le même rang.
Je vous retrouve donc pour la suite de la manche où on travaillera différemment et vous indiquer comment travailler sur la longueur de votre manche. Une fois donc que vous avez terminé vos 4 rangs ici de diminution, on va commencer à travailler donc la longueur de la manche. Alors pour la moitié de cette manche, donc pour les 30 premiers rangs, on va faire des diminutions tous les 10 rangs, donc sur les rangs 10, 20 et 30. Et à partir du rang 30, on fera des diminutions plus fréquemment. Donc là, on a déjà fait 4 rangs, hein, on est d'accord, c'est vraiment 30 rangs du débarrage des manches. On a déjà fait 4 rangs, donc vous allez continuer sur 5 rangs tout à fait normaux, donc en demi-bride. Une demi-bride sur chacune des mailles, toujours pareil, sans oublier de faire vos allers-retours. Et du coup, sur le 6e rang, donc qui sera le rang 10 pour la manche, je vous retrouve pour vous montrer comment réaliser les augmentations, les diminutions. Sur votre rang 10, on va donc faire des diminutions. On va simplement rabattre ensemble les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles de notre rang pour que donc les diminutions ne soient pas apparentes et qu'elles se situent vraiment sous le bras. Donc, on va faire un jeté, je passe dans ma première maille, un jeté, j'écoule les 2 premiers brins et ici on va faire un jeté. Dans la maille suivante, je vais chercher mon fil que je ramène devant, un jeté, je passe à travers toutes les mailles et je vais bien sûr donc continuer tout mon rang normalement, une maille sur chaque maille et refaire exactement la même diminution à la fin de mon rang. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous le montrer une seconde fois et ensuite il faudra répéter donc cette séquence sur en fait la moitié de la manche. Donc je vais vous expliquer ça. Je vais donc refaire la même chose à la fin de mon rang, donc voici, et dans la deuxième maille j'écoule les 4 brins ensemble et je vais venir ici faire une maille coulée pour terminer mon rang. Voilà, une diminution pardon, 2 brides rabattues, 2 mailles rabattues ensemble au début du rang et sur ce même rang on rabat les 2 dernières également ensemble. Donc là on est sur le rang 10. Ensuite, vous allez continuer votre manche, donc de les rangs 11 à 19, vous allez les faire normalement, une demi-bride sur chaque demi-bride. Le rang 20, de nouveau, on diminue au début et à la fin du rang. Du rang 21 au 29, vous allez faire pareil, une demi-bride sur chacune des mailles et on va de nouveau faire les diminutions sur le rang 30, ce qui devrait vous permettre d'arriver à peu près à la moitié de votre manche, donc au niveau du coude. Si jamais vous trouvez que c'est encore trop lâche, trop large au niveau donc de cette partie du bras, vous pouvez faire vos diminutions, pas forcément tous les 10 rangs, tous les 8 ou 9 rangs, et inversement, si c'est trop près du corps, vous pouvez faire vos diminutions tous les 11 ou 12 rangs. Donc ça va vraiment dépendre de la morphologie de la personne qui va porter le pull. Voilà. Donc sur ces 30 premiers rangs, moi je vous conseille des diminutions tous les 10 rangs. Et à partir de là jusqu'à la fin de la manche, pour resserrer quand même sur l'avant-bras, on va faire la même chose mais tous les 5 rangs. Donc, une fois que vous serez arrivé au rang 30, vous allez faire 4 rangs normaux, 1 rang de diminution. 4 rangs normaux, 1 rang de diminution. 4 rangs normaux, 1 rang de diminution. Ainsi de suite. J'ai finalement réalisé 55 rangs en demi-bride pour la longueur de ma manche. Et je m'apprête à terminer avec le point élastique, bien sûr, de la même manière que ce qu'on a fait au démarrage du pull. Donc, pour ce point élastique, je vais commencer de nouveau par 3 mailles en l'air et faire un premier rang de bride qui nous permettra, comme pour le bas du pull, d'ajouter ensuite les 2 rangs de bride en relief. Donc je vais ici faire un premier rang de bride tout simple,
une bride sur chacune des mailles que je trouve donc sur la fin de ma manche. N'hésitez pas au niveau des manches, si c'est encore trop large, de nouveau à faire un rang de diminution ou de faire des diminutions sur les derniers rangs. Ça, c'est vrai que c'est pas évident pour moi hein, de vous dire exactement ce qu'il faudra faire pour votre projet. Donc vous devrez l'adapter peut-être et ça s'adapte assez facilement. Vous pouvez également prendre pour ces 3 rangs de finition le crochet plus petit, le crochet numéro 4 pour avoir quelque chose de plus resserré au niveau du poignet si vous le souhaitez. Donc je vais terminer mon rang de brides et je vous retrouve pour vous indiquer de nouveau comment réaliser le point élastique sur les 2 rangs suivants. Je termine mon rang par ici une dernière bride dans ma dernière maille et une maille coulée dans la 3e maille en l'air que l'on avait fait au départ. Alors, la voici. Voilà. Une maille coulée. Je commence le 2e rang par 3 mailles en l'air et je vais de nouveau alterner une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Bien sûr, c'est exactement la même chose, encore une fois, que ce qu'on a fait en bas du pull. Hein. Donc, tout simplement, là, je vais alterner sur ce rang une bride enveloppée par l'avant et une bride enveloppée par l'arrière. À la fin de votre rang, vous allez faire de nouveau une maille coulée dans la 3e maille en l'air de votre chaînette de départ et je vous propose moi de faire un dernier rang de la même manière, 3 mailles en l'air et vous reprenez votre travail en bride en relief. Donc si la première de votre rang est en relief par l'avant, vous l'enveloppez également par l'avant et ainsi de suite, toujours pareil pour maintenir ici le relief et créer l'effet de côte 1-1. Et voici donc ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mes 3 rangs au bout de ma manche. Voilà. Donc bien sûr, il vous restera à faire la 2e manche exactement de la même manière et votre joli pull sera terminé. Voici. J'espère que ce tuto et ce modèle vous aura plu et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!